parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Nous voilà au vendredi 24 janvier 2014. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, chapitre 56, les pages 508 à 513, chapitre 75, page 586 du livre Jésus-Christ, ensuite du livre Témoignage pour l'Église, le chapitre Le Baptême, volume 2, les pages 456 à 458, le livre Éducation, chapitre 20, pages 211 et 212, tous ces livres écrits par Ellen G. White. Aujourd'hui encore, ce sont les enfants qui sont le plus accessibles aux enseignements de l'Évangile. Leur cœur est ouvert aux influences divines et retiennent fortement les leçons apprises. De petits enfants peuvent être chrétiens en ayant une expérience proportionnée à leur âge. Il faut leur enseigner les choses spirituelles afin que leur caractère se façonne à la ressemblance de celui du Christ. Il faut que les pères et les mères considèrent leurs enfants comme de jeunes membres de la famille du Seigneur, confiés à leurs soins. Leur devoir est de donner à ces petits une éducation qui les prépare pour le ciel, de leur transmettre des leçons apprises du Christ, et cela dans la mesure où de jeunes esprits peuvent les recevoir. Il faut leur faire découvrir peu à peu la beauté des principes divins. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 56, page 510, écrit par Ellen G. White. À méditer, pourquoi, à votre avis, un grand nombre de ceux qui acceptent le Christ l'ont fait dans leur jeunesse plutôt qu'à l'âge adulte? Des sceptiques pourraient avancer que c'est parce qu'alors ils étaient trop naïfs et ignorants pour réaliser la stupidité de ce qu'ils faisaient. Mais n'est-ce pas plutôt parce qu'un enfant n'est pas encore endurci ni corrompu par le cynisme et le scepticisme dont beaucoup d'adultes font preuve? Leur innocence et leur ouverture d'esprit les rendraient plus sensibles aux incitations du Saint-Esprit. Comment l'Église actuelle peut-elle s'organiser pour imiter davantage le Christ dans ce qu'elle offre aux enfants? Que peut faire personnellement chaque membre pour être plus amical avec les jeunes, même si ceux-ci s'habillent de manière non conventionnelle, ont des goûts musicaux surprenants et parfois un comportement excentrique? Comment l'Église peut-elle se montrer plus énergique, attirant ainsi une jeunesse dynamique? Quelles démarches les membres peuvent-ils entreprendre pour se préparer à répondre à des jeunes intéressés, désireux de se faire baptiser et de s'engager envers le Christ d'une manière qui transformera leur vie? Examinez davantage les qualités des enfants qui ont incité Jésus à dire « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 3. Que signifie ce texte et que ne signifie-t-il pas? Pour conclure, Satan se délecte à l'idée de détruire des vies. C'est là son acte de revanche ultime, désir né d'un cœur qui s'est endurci contre le Dieu d'amour, son Créateur. Nulle part l'amertume et la dépravation de Satan ne sont davantage exposées que dans des tentatives, hélas trop souvent réussies, de corrompre les enfants et les jeunes. Jésus connaissait les efforts de Satan pour faire dérailler les enfants innocents. C'est pourquoi il fit des enfants une priorité de son ministère. Même si ses disciples auraient voulu qu'il se concentre uniquement sur les adultes, il montra l'importance suprême pour les individus, familles et églises de protéger, d'éduquer et de s'occuper de nos enfants. Ils sont infiniment précieux à ses yeux. Au revoir et à demain si Dieu veut pour une nouvelle étude. Au revoir chers auditeurs et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.